Et chers habitants du Delaware, je vois mon ami Tom Crawford là-bas. Le sénateur Coons est là aussi. Le gouverneur est également présent. Est-ce que c'est Ruth Ann que je vois là-bas? Et surtout, ma sœur Valérie. Mais peu importe. Chers amis, les Américains ont parlé. Ils nous ont envoyé un message clair et ils nous ont offert une victoire, une grande victoire. Une victoire pour nous, le peuple. Nous avons remporté la victoire avec le plus de voix de toute l'histoire des États-Unis. 74 millions de voix. Et je dois vous dire que quelque chose m'a surpris. Ce soir, à travers tout le pays, dans toutes les villes, dans tous les États, et même à travers le monde entier, nous avons vu une vague de liesse, d'espoir, de foi envers l'avenir et d'optimisme. Et je suis reconnaissant et honoré par votre confiance. Je m'engage à être un président qui ne cherche pas à nous diviser, mais à nous rassembler. Qui ne voit pas des États bleus et des États rouges, mais uniquement les États-Unis. Et je vais travailler pour tout le peuple. Je vais travailler avec acharnement pour obtenir votre confiance. Les États-Unis, c'est une question de confiance, c'est une question de peuple. Les États-Unis, c'est un peuple. Et voilà le projet de notre administration. J'ai lancé ma campagne pour reconstruire notre nation, pour protéger l'âme des États-Unis, pour protéger la classe moyenne et pour faire en sorte que les États-Unis soient à nouveau respectés sur la scène internationale. Et pour nous unir ici, aux États-Unis. C'est l'honneur de ma vie. C'est un honneur de voir autant de millions d'Américains qui se sont joints à moi, qui ont voté pour cette vision. Et aujourd'hui, nous allons pouvoir commencer à concrétiser cette vision. C'est une grande tâche qui nous incombe. Chers amis, comme je l'ai dit à de nombreuses reprises par le passé, je suis le mari de Jill. Et je ne serai pas là sans son amour, sans son soutien et le soutien de Hunter, de ma fille, de mes petits-enfants, de toute ma famille. Jo est une femme qui a dédié sa vie à l'éducation. Ce n'est pas simplement ce qu'elle fait, c'est qui elle est. Mesdames et messieurs qui travaillent dans le secteur de l'éducation, c'est un grand jour pour vous. Vous allez enfin avoir quelqu'un qui vous représente à la Maison-Blanche. Et Jill va être une formidable première dame. Je suis infiniment fier d'elle. Vous avez entendu parler Kamala Harris et je vais avoir l'honneur de travailler à ses côtés. Kamala Harris qui marque l'histoire en étant la première femme de couleur, d'origine d'Asie du Sud-Est, la première femme, fille d'immigrants, à être élue au poste de vice-président des États-Unis. Ne me dites pas que c'est impossible aux États-Unis. Il était grand temps que cela se passe. Et aujourd'hui, nous pensons à toutes les personnes qui se sont battues pendant des années et des années pour que ce moment soit possible. Et une fois de plus, les États-Unis vont se battre pour plus de justice. Et Kamala et Doug, que vous l'aimiez ou pas, vos familles sont ma famille. Vous devenez des Biden honoraires. Et à toutes celles et ceux qui avaient été bénévoles, qui avaient travaillé dans le cadre de cette pandémie, vous méritez des remerciements particuliers de toute notre nation. Et à mon équipe de campagne, à tous les bénévoles, à toutes celles et ceux qui ont donné tout leur temps pour rendre ce moment possible, je vous dois tout. À celles et ceux qui nous ont soutenus
Je suis fier de notre campagne, de notre coalition, la plus grande coalition, la coalition la plus diverse de l'histoire, avec des démocrates, des républicains, des indépendants, des conservateurs, des traditionalistes, des progressifs, des jeunes, des vieux, des personnes homosexuelles, trans, latinos, des Amérindiens. En particulier dans ces moments où cette campagne était en difficulté, c'est la communauté des Amérindiens qui nous a réellement aidés. Ils m'ont toujours soutenu et je vous soutiendrai. Je l'ai dit dès le départ, je souhaite que cette campagne représente les États-Unis et qu'elle ressemble aux États-Unis. C'est chose faite. À présent, je vais faire en sorte que notre gouvernement, notre administration ressemble aux États-Unis. Que vous ayez voté pour le président Trump ou non, bon, je sais, j'ai perdu des élections par le passé. Je comprends votre peine, mais à présent, le moment est venu de se donner une chance. Le temps est venu d'oublier ces rhétoriques, ces arguments brutaux. Il faut baisser d'un ton, s'écouter, se parler. Il faut arrêter de traiter nos adversaires comme nos ennemis. Ce ne sont pas nos ennemis, ce sont des Américains. La Bible nous dit qu'il y a une saison pour chaque chose. Le moment de bâtir, le moment de planter, le moment de prendre les récoltes et le moment de panser les blessures. Aujourd'hui, c'est le moment de panser les blessures de l'Amérique. Cette campagne est aujourd'hui terminée. Et donc, quelle est la volonté du peuple? Quel est notre mandat? Je pense que c'est la chose suivante. Les États-Unis nous ont appelés, nous ont demandé de faire preuve de décence, de défendre l'équité, de défendre la science, de défendre l'espoir et la plus grande bataille de notre époque, la bataille pour endiguer cette pandémie, pour promouvoir la prospérité, pour offrir une sécurité sociale à tout le monde, pour supprimer à la racine le racisme systémique aux États-Unis et sauver notre planète en luttant contre le changement climatique. Restaurer la décence, défendre la démocratie, donner à chaque Américain et à chaque Américaine une chance, c'est tout ce que nous demandons, une chance. Chers amis, le travail commence par endiguer la pandémie. Nous ne pouvons pas reconstruire notre économie. Nous ne pouvons pas nous retrouver, nous ne pouvons pas embrasser nos enfants, nos petits-enfants, les féliciter pour tous les moments qui sont importants tant que la pandémie n'a pas été endiguée. Lundi, je vais nommer un groupe de scientifiques et d'experts de renom comme conseillers dans le cadre de la transition afin de transformer le plan contre la pandémie Biden-Harris en un plan réellement concret qui pourra être mis en œuvre dès janvier 2021. Ce plan est basé sur de la science. Il sera fait avec compassion, en prenant tout en compte. Je ferai tout mon possible. Je ferai tout ce que je peux pour endiguer cette pandémie. Chers amis, je suis un démocrate fier, mais je vais gouverner comme un président américain. Je vais travailler avec acharnement pour les personnes qui n'ont pas voté pour moi et pour les personnes qui ont voté pour moi, avec la même force. Que cette ère sombre de démonisation, de diabolisation se termine ici et aujourd'hui. Il ne faut pas refuser que les démocrates travaillent avec les républicains. Nous pouvons travailler ensemble. C'est un choix que nous pouvons faire et nous pouvons décider de ne pas coopérer et nous pouvons donc décider de coopérer. C'est un choix. Et je pense que cela fait partie du mandat qui nous a été confié par les Américains. Les Américains souhaitent que nous travaillions ensemble. Et c'est ce que je vais faire, c'est le choix que je vais faire. Et j'en appelle au Congrès, aux démocrates, aux républicains,
à faire ce choix, le même choix que moi. L'histoire des États-Unis, c'est une histoire d'ouverture lente et progressive pour tous les Américains. Et il y a beaucoup de rêves qui ont été remis à plus tard. Pendant trop longtemps, nous devons promettre. Ce pays doit être une promesse pour tout le monde, peu importe votre race, votre ethnie, votre religion, votre identité ou votre handicap. Chers amis, les États-Unis ont toujours été façonnés par un moment clé, un moment pivotal, un moment où nous avons décidé de savoir qui nous sommes, où nous avons décidé qui nous allions être. En 1860, Lincoln a sauvé l'Union. FDR, en 1932, a promis de créer un New Deal pour les États-Unis. JFK, en 1950, a promis une nouvelle frontière. Et il y a 12 ans, Barack Obama a fait l'histoire en disant « Yes, we can ». Eh bien, nous sommes à un point, un moment pivot, où nous avons l'occasion de créer un pays fait de prospérité. Je sais que nous pouvons le faire. J'ai longtemps parlé de la bataille pour l'âme des États-Unis. Nous devons restaurer l'âme des États-Unis. Notre nation est constituée par cette bataille entre nos anges et nos démons, nos impulsions les plus sombres. Et votre voix est importante. Il est temps de nous pencher vers le meilleur. Tout le monde entier a les yeux tournés vers les États-Unis. Et je pense que les États-Unis peuvent être une lueur d'espoir pour le monde. Nous allons diriger, nous allons être un exemple, mais nous allons également diriger par l'exemple. Vous m'avez déjà entendu le dire. J'ai toujours pensé qu'il était possible de définir les États-Unis en un mot. Possibilité. Tout le monde doit avoir une possibilité, la chance d'aller aussi loin que les rêves peuvent les pousser. Je crois en les possibilités de ce pays. Toujours se tourner vers l'avant, un avenir où les États-Unis sont plus justes, où il y a des emplois créés avec dignité, respect, des États-Unis qui soignent des maladies comme Alzheimer, les États-Unis qui ne laissent jamais personne sur le bas-côté, les États-Unis qui n'abandonnent jamais et qui ne se soumettent jamais. C'est une grande nation. Les États-Unis ont toujours été forts. Nous sommes de bonnes personnes. Nous sommes les États-Unis d'Amérique. Nous avons toujours été capables de tout accomplir lorsque nous travaillons ensemble. Chers amis, pendant les dernières journées de la campagne, j'ai commencé à réfléchir à un hymne qui a une importance particulière pour ma famille, pour mon son Bo, qui reflète la foi et qui reflète le peuple américain. Et j'espère que je pourrai vous apporter un peu du réconfort en pensant aux quelques 250 000 Américains qui ont perdu la vie à cause du coronavirus. J'espère que vous trouverez un peu de réconfort avec cet hymne qui vous donnera de la force, de l'élan et qui vous permettra de vous choyer, qui vous tiendra dans la paume de sa main. Nous allons commencer le travail que Dieu nous demande d'accomplir avec un cœur solide, des bras solides pour les États-Unis, avec l'amour de notre pays, une soif de justice. Soyons la nation que nous savons pouvoir être, une nation unie, une nation renforcée, une nation soignée, les États-Unis d'Amérique. Mesdames et messieurs, jamais par le passé, nous avons échoué lorsque nous travaillons ensemble. Mon grand-père m'avait dit, lorsque j'étais un enfant, à Scranton, il m'a dit « Joe, garde la foi ». Et ma grand-mère disait « Non, non, Joe, partage la foi. Que Dieu vous aime, que Dieu bénisse. »